Merci pour votre présence. On a le plaisir de vous accueillir sur ce nouveau webinaire Power Platform. Aujourd'hui, on va se concentrer à la proposition de valeur de cette Power Platform en extension de l'expérience de l'ERP Business Central. Donc, j'ai la chance d'être accompagné par Nicolas Langlais, notre team leader Power Platform, et de Christophe Marquet, qui est chef de projet Business Central. Donc, autour de la table, vous avez l'ensemble des experts techniques qui vont être capables de vous présenter d'une part, mais surtout de répondre à vos interrogations, tant sur le volet Power Platform que sur Business Central. Nicolas. Bonjour à tous. Alors, on va vous proposer un petit parcours qui va nous repositionner quand même ce que c'est le volet low-code, la Power Platform, et aujourd'hui, quels sont les défis qu'on doit relever en termes de transformation digitale. On ira très vite dans un volet démo avec un scénario que mes collègues ont préparé, et ensuite on reviendra sur la manière dont on peut tirer des bénéfices donc, de cette Power Platform, de Business Central pour maximiser la digitalisation et l'automatisation de notre processus tout en satisfaisant l'expérience utilisateur et aussi satisfaisant, on va dire, la conformité de notre patrimoine IT. Aujourd'hui, les défis de cette transformation numérique. On doit accélérer le remplacement de processus papier ou parfois le remplacement de processus déjà digitalisés mais très complexes, peut-être avec des technos hétérogènes, des technologies qui ne sont pas maintenues, des applications dont on a perdu en fait la connaissance au niveau de l'usage. On doit soutenir le business dans sa transformation, bien entendu, aujourd'hui avec une contrainte de budget, avec une contrainte de réalisation et une contrainte de savoir-faire côté des ressources. Les métiers, l'IT doivent travailler en collaboration, doivent se rapprocher pour répondre à ces enjeux de transformation digitale dans de meilleurs délais et dans des budgets optimisés. Néanmoins, l'IT doit aussi maintenir l'existant. On a toujours un capital technologique à maintenir. On doit avoir des plans d'évolution. On n'est pas en train de renverser la table, bien entendu. Mais cette transformation numérique doit apporter de nouveaux outils de pilotage, doit apporter une meilleure confiance dans l'adéquation entre notre socle applicatif et nos règles métiers, nos contraintes légales et, bien entendu, le volet cybersécurité. Et lutter, bien entendu, contre toutes les installations pirates qui ont pu avoir lieu. C'est ce concept de Shadow IT. Pour résumer en une phrase, on essaie de faire plus avec moins. Exactement. Ça se décline sur toutes les parties de cette structure. Quelques chiffres issus de différentes études. Je ne vais pas commenter chaque chiffre, mais cette digitalisation nous amène à une production exponentielle d'applications. On doit digitaliser de plus en plus d'actions métiers, de digitaliser des processus, d'engager des discussions digitales, de repasser aussi éventuellement sur de l'applicatif, mais qui doit être modernisé ou qui doit être automatisé. Les collaborateurs, les métiers ont aussi un état d'esprit ouvert à cette digitalisation. Ils sont demandeurs d'accélération, de digitalisation, d'usage ou de processus. C'est même un accélérateur pour le recrutement de nouveaux talents. Et comme évoqué, avec une contrainte de ressources, il faut de plus en plus de personnes IT, mais on est en capacité finie. Donc, à un moment donné, il faut que la technologie nous aide à faire mieux, plus vite, à moindre. Notre iceberg, aujourd'hui, comme évoqué, on a une partie qui est déjà sous contrôle de nos DSI avec un plan d'évolution, avec des plans aussi de mise en conformité. C'est notre face émergée de cet iceberg. Par contre, parce que l'IT n'a pas su répondre en temps et en heure, parce que on a dû répondre dans l'urgence à une problématique métier. On a parfois une galaxie d'applications qui ont été implémentées, mais en dehors de toute gouvernance, en fait.
ce qui crée des risques technologiques, des risques cyber éventuellement, des risques éventuellement aussi de réglementation. On va peut-être aller stocker dans des applications un peu pirates des données à caractère personnel. Donc, quid de notre conformité avec les règles relatives à la RGPD. Bref, on a une face immergée de cet iceberg. Excel en est le premier exemple, hein, puisque finalement, je pense qu'autour de la table, autour du webinaire, finalement, je pense que personne n'est en capacité de dire qu'il n'y a pas d'Excel utilisé pour autre chose que faire du tableur. Donc, on va utiliser Excel pour stocker des données, pour les consolider, pour se les envoyer. Et on va avoir presque avoir autant de mini-ERP qu'il y a de PC dans l'entreprise. Et ça, c'est une vraie problématique. On essaie de résoudre avec la plateforme. Concrètement, la Power Platform nous fait utiliser parfois des termes un peu barbares, le no-code, le low-code, le pro-code. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Et en fait, encore une fois, référence à un point de repère que tout le monde connaît, Excel. Mais dans Excel, je fais du no-code, en fait. Dès lors que j'ouvre mon tableau croisé dynamique, eh ben, j'ai un assistant, je vais aller créer mes champs, mes tables, etc. Et sur la réalisation d'app, c'est exactement pareil. C'est ça, le no-code. Glisser, déposer des connecteurs carrément standards. Le low-code, même Excel me permet de le faire, c'est dès lors que je vais utiliser une formule que je vais taper moi-même, peut-être agréger des formules. Si SNAD recherche V égale, alors renvoie-moi telle valeur. Dans la Power Platform, je vais être capable aussi d'avoir un assistant qui va me permettre de faire des formules, de l'algorithmie, du stockage simple, voire de personnaliser des API relativement simples. Enfin, bien entendu, on est capable d'aller faire du développement from scratch avec un environnement de développement et la capacité à aller faire des choses beaucoup plus avancées en matière d'API et de stockage. Ça, pour l'image qu'on peut avoir de ces plateformes low-code, no-code, telles que pour plateforme, on insiste en fait sur le fait qu'il y a effectivement cette capacité de faire des choses simples beaucoup plus vite parce qu'on est aidé, parce qu'il y a des assistants, et on est bien sûr capable d'aller très très loin techniquement dans ce que peut faire la solution. Voilà pourquoi il y a bien les trois approches qui sont présentes. Dans cette Power Platform, One Platform, pour prendre un terme de Microsoft, on a une suite en fait applicative qui va nous permettre de faire des applications, des automatismes, Power Apps, Power Automate, d'embarquer déjà un chatbot, le Power Virtual Agent, qu'on va pouvoir venir intégrer dans Business Central, dans un Teams, dans un portail, Power Pages, le volet décisionnel avec Power BI. Tout ça sur un socle technologique composé de connecteurs, composé de composants d'intelligence artificielle. Vous êtes tous au courant de l'actualité, ce qui se passe autour d'OpenAI avec GPT-4. Aujourd'hui, c'est très clairement le sens de l'histoire, de maximiser notre utilisation de l'intelligence artificielle, certes pour nous aider, pour nous fournir des réponses, mais aussi pour aller construire des applications, aller construire des automatismes. Notre Power Platform, elle a son modèle de données avec le Dataverse. Pour les développeurs pro, son langage, le PowerFX, et bien entendu, pour l'IT de manière générale et les métiers, d'avoir l'ensemble des outils, l'ensemble du panel d'outils nous permettant de gérer ce qu'on fait de nos environnements Power Platform. Ce qui va nous permettre d'abaisser en fait notre ligne de flottaison, d'avoir de plus en plus d'applications en fait sur la face émergée de notre iceberg. Hormis cette ligne, l'important aussi vis-à-vis de l'IT, bien entendu, c'est de lutter contre l'ensemble des installations pirates et d'éliminer le shadow IT, mais aussi de n'avoir plus qu'une seule plateforme en fait à valider. En shadow IT, je vais avoir N applications faisant partie de mon patrimoine technologique. Dès lors que le service IT aura validé cette Power Platform, elle sera validée, les usages seront pilotés et nous ne validerons plus qu'une seule plateforme totalement intégrée avec notre ERP Business Central. C'est la proposition de valeur de cette Power Platform.
On va travailler en équipe pour arriver à réussir notre transformation digitale. C'est aussi un des bénéfices de cette Power Platform, de proposer un environnement permettant aux métiers de réaliser leurs apps, leurs automatismes, bien entendu sous la gouvernance, le pilotage et les instructions de l'IT, en étant capable, en extension, d'aller faire appel à des développeurs professionnels dès lors qu'on a besoin d'enrichir le capital technologique de cette Power Platform. Donc, c'est un travail en équipe. J'adore ce concept proposé par Microsoft qui est de fusion, en fait, team. Tout le monde travaille ensemble dans le même cap. Comme le disait Nicolas, certes, faire plus d'apps, mais avec moins de moyens globaux, que ce soit du budget, du délai, de la ressource. Moins de moyens, mais du coup, les métiers qui sont beaucoup plus encore intégrés et impliqués dans la conception des applications, ça c'est très bien parce qu'il n'y a pas de cassure et donc elles peuvent même presque concevoir entièrement leurs applications. En revanche, la DSI garde bien son rôle, maîtrise ce qui se passe et n'est pas débordé ou aveugle de ce qui se passe derrière dans son système d'information. Ça, c'est très important. On en est à la démo. Aujourd'hui, mes collègues ont bâti un scénario qui vont nous permettre de vous montrer ce qu'on peut faire depuis des apps totalement intégrées dans un écosystème business central, prolonger cette expérience business central autour de cas d'usage qu'on peut retrouver de manière tout à fait générique dans chaque organisation. Même si aujourd'hui, on va faire un tout petit peu plus de commerce, je dirais, que d'habitude, Nicolas. Exactement, on l'a pris sous cet angle-là, mais vous avez bien compris qu'avec la Power Platform, on vient compléter et ajouter fonctionnellement des choses autour de Business Central, mais même à l'intérieur du Business Central, on peut parler d'automatisation et on peut parler de beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de la solution. Dans notre exemple aujourd'hui, on va partir sur un scénario d'un client qui a un besoin chez vous, qui a besoin de services, qui a besoin de matériel. Et donc, on va partir avec une notion de commercial qui va pouvoir faire un devis en mobilité très simplement en scannant des articles et qui va pouvoir en fait faire ce qu'on appelle une vente au pas avec son client. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir de la mobilité, d'apporter la mobilité autour du business central et de pouvoir utiliser toutes les capacités du téléphone pour, de manière très rapprochée avec son client, pouvoir concevoir un devis. Alors bien sûr, une fois que le devis sera fait, effectivement, on va rentrer tout ça dans le business central, puisque ça reste le socle quand même, l'ERP et la valeur sûre du fonctionnement, de votre fonctionnement aujourd'hui pour ceux qui ont le business central. Et effectivement, à un moment, de pouvoir passer par un responsable commercial qui va pouvoir valider le devis, déclencher la commande, des choses assez classiques dans le business central. Mais donc, on a bien quelque part amené en amont cette mobilité. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que derrière, le client va pouvoir, par différents biais, différents canaux, pouvoir interroger, interagir et avoir de l'information sur sa commande, potentiellement sur sa facture, sur des incidents, des choses de ce type-là. Et en fait, on va amener tout cet aspect-là. L'intérêt, c'est d'automatiser, vous avez compris les choses. Ça veut dire qu'on va faire gagner du temps à tout le monde. Et le client pour avoir son information, et le commercial qui va pouvoir se libérer du temps pour des questions, on va dire, assez simples de suivi, pour se concentrer vraiment sur son client et sur l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, on va un peu décharger toutes ces tâches un peu fastidieuses, répétitives, par le biais de la Power Platform. Le premier, effectivement, c'est que le client va pouvoir suivre sa commande de manière autonome, sans appeler, solliciter tout le temps son commercial. Alors, dans notre petit scénario, effectivement, il va quand même avoir un problème avec sa commande, et donc il va pouvoir quand même poser des questions dessus et interroger les informations. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est complètement autonome et qu'on fait tout ça en mode purement automatisé informatique. On va pouvoir interagir avec le commercial qui va être notifié, qui va avoir de l'information et qui va être notifié en mode push. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé en permanence d'aller se connecter sur 2, 3, 4 outils pour avoir l'information. Ça, c'est la contrainte du commercial et globalement des collaborateurs, c'est qu'il va rester dans ses outils du quotidien et on va lui pousser l'information. Alors, on ne montrera pas aujourd'hui, mais pour aller plus loin, effectivement, on pourrait créer des réclamations pour aller plus loin. Podware, aujourd'hui, propose ce type de prestations et ce type d'outils au travers Business Central pour gérer les réclamations et globalement la qualité. Mais effectivement,
effectivement, on peut aller jusque-là et générer tout un tas d'informations et déclencher des opérations derrière si ça se passe là. Le classique, hein, c'est bien le client, il va recevoir une petite enquête de satisfaction. C'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire assez simplement. Et puis surtout, côté commercial, on va pouvoir avoir une vraie vision de ce qui se passe avec le client. Vraiment ce qu'on appelle la vision 360 degrés, c'est-à-dire qui est son client, qu'est-ce qui vient de se passer avec lui, est-ce qu'il y a une réclamation, qu'est-ce qu'il a répondu à son enquête, est-ce que ça se passe bien, mais surtout d'avoir toute la vision que donne le RP et qui est compliqué d'avoir en dehors de l'ERP, c'est-à-dire toutes les informations liées aux ventes qui ont été faites avec le client. Donc je suis commercial et je vois tout ce qui se passe depuis combien de temps. J'ai pas eu de commande vis-à-vis de mon client, etc. Alors on y va pour la petite démo, c'est quelque chose qui est enregistré comme ça, on va essayer de bien garder le timing, et on va commencer par notre vente au pas. Notre vente au pas, effectivement, on a parlé de mobilité, et donc si vous voulez, on a bien en tout cas ici une application qui s'appelle Power Apps, qui est disponible sur Android, sur Apple, et qui permet effectivement d'avoir accès à un store. Donc là, dans mon cas d'exemple, j'ai bien une seule application, mais je pourrais avoir accès à 2, 3, 5 applications en fonction de mon rôle et de mon profil. Et donc, je vais pouvoir déclencher en mobilité mon application et à partir de là, faire un nouveau devis. Donc, effectivement, je vais aller sélectionner mon client et puis je vais utiliser les capacités du téléphone. Donc, ça veut dire scanner. Là, c'est sur une feuille, mais ça pourrait être sur un vrai article, scanner les codes barres et puis remonter du coup en temps réel le prix, pourquoi pas le stock, etc. Tout un tas d'informations qui sont disponibles aujourd'hui dans le Business Central. Et donc, pouvoir comme ça constituer mon devis main dans la main à côté de mon client pour constituer ce fameux devis. Devis que je peux lui afficher à l'écran. Je peux faire effectivement une signature. On parle aussi derrière une signature électronique. Ce n'est pas le cas ici, mais on pourra aller plus loin. Mais en tout cas, j'ai construit mon devis avec mon client, bien sûr, à partir de données de Business Central. Donc, j'ai bien les informations à jour avec les bons tarifs, les bons prix et tout ce qui a déjà été fait dans Business Central arrive ici. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va arriver sur la validation de la commande. Et donc là, on rentre dans Business Central. Je suis commercial, vous connaissez les écrans pour ceux qui utilisent la solution, et je vais pouvoir comme ça aller consulter mes devis globalement. Et je vais ouvrir le dernier devis, justement, celui qui vient d'être créé. Et donc, on peut bien effectivement vérifier, s'assurer qu'il y a bien eu tel devis pour tel client. Voilà les articles qui ont été demandés. Voilà potentiellement les bons tarifs, les bons prix, parce qu'on sait que ça peut effectivement évoluer en fonction du type de client. Est-ce que c'est un grossiste? Est-ce qu'il a des conditions particulières? Et en tout cas, on ne change pas les règles de Business Central. C'est tout l'intérêt de se raccrocher à tout ce fonctionnement-là qui existe déjà. On ne réinvente pas la roue, on vient juste s'appuyer dessus. Et donc, classiquement, si le devis est validé, de pouvoir le transformer en commande et générer une commande associée dans Business Central. Voilà. Donc là, en fait, on a fait le pont entre quelque chose qui était extérieur, on vient dans Business Central et on a également Business Central. Ça, c'est le premier point. Alors derrière, dans le petit scénario, effectivement, le client, une fois que la commande est générée, il doit pouvoir aller consulter cette commande. Et donc, il peut avoir accès à, par exemple, un portail. Ça, c'est une des possibilités de la Power Platform, c'est-à-dire de construire, vous voyez, ce portail assez simple où on va lui donner accès à certaines informations, des commandes, des factures, des incidents, des choses qui sont parfois uniquement en lecture, juste pour consulter, et parfois des choses qui vont être plutôt en modification. Alors, dans notre exemple, on va plutôt aller sur la partie commande, effectivement, et le client va pouvoir voir l'historique de ses commandes, pouvoir les modifier s'il en a les droits, et puis on va pouvoir construire voilà, ce genre d'écran. On l'a fait extrêmement simple pour vous expliquer qu'aujourd'hui, mais effectivement, d'avoir des écrans qui remontent toute l'information de Business Central qui va être utile au client pour pouvoir suivre sa commande, son statut, les adresses, etc. Et puis, dans l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'était dit qu'à un moment, il y avait peut-être un problème sur la commande du client et il souhaite poser une question. Alors, soit il appelle l'accueil, soit il appelle un service, soit il appelle son commercial, mais quelque part, il va solliciter comme ça des ressources. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et on va donc mettre à disposition du client soit le portail, ça c'est une des façons de le faire, soit d'autres outils pour qu'il puisse interroger.
Donc là, à l'intérieur du portail, vous voyez qu'on a intégré ce qu'on appelle un chatbot qui permet en fait aux clients de poser des questions, donc, soit directement dans le portail, c'est une autre façon d'interagir, soit effectivement directement depuis le site web, votre site web classique, et de pouvoir intégrer ce même chatbot directement sur le site. Le gros intérêt de tout ça, vous connaissez les fonctionnalités du chatbot, mais effectivement, c'est d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus en interaction, et surtout, on va pouvoir s'assurer et aller chercher l'information dans Business Central. C'est ça tout l'intérêt. Donc, typiquement, il y a un problème avec sa commande. Effectivement, on va lui demander des informations pour qu'il s'authentifie. L'adresse email, on peut demander un numéro de client, on peut demander tout un tas de types d'informations. Ça, c'est vous qui décidez. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que derrière, on va aller interroger le système d'information. On est capable d'aller chercher tout un tas de données, toutes les données qui sont présentes dans votre business central, vous allez pouvoir requêter d'eux. Donc là, typiquement, dans l'exemple, vous voyez, il a été recherché la fameuse commande qui a été générée parce qu'on a été chercher que c'était bien la dernière commande de ce client-là. Et on accélère comme ça le traitement. Ça évite au client de ressaisir, d'aller chercher son papier, sa commande, sa facture, de retaper des identifiants. Vous savez tous les problèmes que ça implique. Et donc, on va pouvoir du coup demander effectivement ce qu'il y a des problèmes et en fonction de ça, déclencher des actions. Quand on dit ça, vous voyez, le retour, c'est déjà, on prend en compte. Donc là, on peut imaginer créer un incident. On peut imaginer envoyer un email, un service technique. On peut en tout cas aussi prévenir le commercial. Alors, le commercial, il n'est pas tout le temps sur le Business Central. Le commercial, il fait des mails, comme tout le monde, il fait de Outlook, il fait du Teams, et il peut, vous voyez, recevoir ce type de notification. Là, on a une notification dans Teams qui vient lui dire qu'il y a eu un problème chez ce client-là pour telle commande, et on va lui remonter toutes les informations qui ont été extraites de la discussion de chatbot et de Business Central. Et donc, le commercial qui ne change pas, qui n'ouvre pas 3, 4 outils dans tous les sens, on lui pousse l'information, il va pouvoir répondre et il va pouvoir comme ça traiter la donnée. Ça, c'est important, cette notion d'approbation, de validation, c'est des choses qui existent, mais on va les automatiser et on peut automatiser, si vous voulez, tout un tas de traitements en dehors de Business Central, si tant est qu'ils ne peuvent pas l'être directement dans Business Central. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec le client. Donc, il a bien fait sa demande. Et puis, on va revenir côté commercial. Alors, côté commercial, vous savez, on parle souvent de CRM. L'idée, c'est d'avoir une vision consolidée de ce qui se passe avec le client. On l'a effectivement en partie dans Business Central, mais on peut aller vers d'autres outils de type vraiment CRM, chez Microsoft, bien sûr, pour aller échanger, préparer les rendez-vous, gérer son activité, travailler en mode offline, construire finalement tout ce qui va se passer avec le client, construire cette fameuse vision à 360 degrés. Et bien, sachez qu'avec la Power Platform, on peut faire aussi ce type d'application avec des fonctionnalités plus essentielles sur effectivement ce qu'est une fiche d'un client. Et donc là, on est donc bien encore une fois sur la Power Platform et sur une Power Apps différente de celle mobile que vous avez vu en début de démo. Mais on va pouvoir comme ça consolider l'information du client, son contact, ses activités, tout ce qui s'est passé avec lui. Et puis d'ailleurs, on voit que dans le dernier mail qui a été envoyé à ce client-là, on a eu un traitement qui a été fait, automatisé, qui a demandé au client de donner son avis. C'est la fameuse enquête de satisfaction qui effectivement a été envoyée, et on va pouvoir comme ça réceptionner l'information. Là, on s'appuie sur vraiment des choses assez simples, même d'office. C'est très, très, très simple à mettre en œuvre. Et donc, on trace toute cette partie-là, et encore mieux, je suis commercial, je vais me déplacer où je vais appeler mon client, je peux directement, depuis une application tierce, là par exemple Power Apps, avoir accès aux informations de mon client. Donc son encours, qui est quand même le plus important, les factures en souffrance, les devis, et d'avoir quelque chose qui soit, vous voyez, assez dynamique, qui permet de filtrer, de voir depuis combien de temps on n'a pas eu de commande, quel est le top des produits, qu'est-ce que nous achète ce client-là, et de pouvoir derrière avoir tout un tas d'informations tout en restant dans une application Power Platform. Donc en fait, encore une fois, la base c'est Business Central et effectivement, il vient comme ça ajouter du contenu. Alors, le scénario est fait. Maintenant, oui, on a consommé quoi en fait, Nicolas? Je pense qu'il y a des apps, il y a des automatismes, il y a du chatbot, il y a du portail, il y a de l'ERP Business Central, mais
Exactement. On a consommé quoi? On a consommé une seule chose, c'est bonne plateforme, la plateforme de Power Platform. Effectivement, on est sur une plateforme. On a parlé de suite logicielle, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui tournent derrière et qui fonctionnent ça. En revanche, tout a été fait avec la même technologie que ce qu'on vous a expliqué au début, c'est-à-dire du no-code, low-code. Et donc, on a mis en œuvre ça de manière assez simple et assez rapide. Alors, comment ça se passe? Effectivement, on a, nous, des interfaces qui nous permettent de construire rapidement, une fois sur des choses simples, des applications pour faire ça. Donc, si je reprends mon petit schéma, on avait commencé par une application mobile, voilà, elle est là, et effectivement, voilà, j'ai une interface qui me permet très simplement d'ajouter des boutons, des logos, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur du no-code. Et effectivement, d'aller commencer à aller mettre des fonctionnalités sur mes petits boutons. Donc, le bouton de scan, vous voyez, j'ai effectivement une petite formule qui me permet d'aller chercher ça. J'ai une liste déroulante avec mes clients. Bon, voilà, j'ai une formule, ça ressemble fort à Excel. Ici, je vais aller rajouter dans un panier des choses. Donc, il y a quand même une notion de low-code, mais de code tout de même dans cette application-là. En tout cas, en se basant sur les données business central. Et puis, on a vu que ça déclenchait de la création de devis dans Business Central. Tout ça n'est pas du faux, hein, ça a vraiment été mis en œuvre. Donc, effectivement, on sait créer des devis, on sait faire des choses avec du Power Automate qui nous permet d'automatiser. Vous voyez, on a toujours ces interfaces un petit peu aidées où on va faire glisser des champs et on va remplir, on va faire des boucles. Il y a un peu d'algorithmie quand même, mais effectivement, on va aller créer voilà, les lignes de devis, les articles, etc. dans Business Central. Alors ensuite, on a parlé, une fois que c'était fait, on parle de la partie portail. Et donc cette partie portail, on a de la même manière une interface, toujours avec la partie Power Apps, qui nous permet, donc là on est sur Power Page, c'est le nom officiel, d'aller, voyez, paramétrer ce qu'est un portail. Vous avez même, vous clients, la main sur les pages, les couleurs, les styles, mettre des logos, mettre des choses comme ça. Ça, c'est toute la partie no-code. Vous voyez, c'est très très simple. On met du contenu, on fait glisser du texte, des images. Ça se fait presque tout seul. Et effectivement, il y a une partie à un moment qui, tout l'intérêt de Power Page, c'est de pouvoir aller connecter des données derrière, connecter des commandes, des devis, mettre un peu de droit dedans, etc., pour être sûr que le client voit bien que ses commandes, c'est quand même le minimum, mais de faire toute cette partie-là. Et puis, on a toujours, on avait parlé de la partie chatbot. Et ben, bienvenue à notre plateforme, on sait faire des chatbots. Un chatbot est à la base quand même assez complexe à faire, il y a beaucoup de choses à traiter, entre les phrases qui sont mal tapées, les noms qui sont mal saisis, des synonymes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées en partie par l'intelligence artificielle et qui ne sont pas à la main en fait, des développeurs. Et donc, on a aujourd'hui des interfaces qui nous permettent de créer des chatbots et de vérifier comment ça se passe, par quelle étape on y va, quels sont les déclencheurs. Si je tape voilà, des mots-clés de type commande, où est-ce que j'en suis dans mon parcours avec le chatbot. Et je vais pouvoir comme ça paramétrer ce que vous voulez, des questions. Et surtout, c'est là le plus important, si on n'est que dans l'échange de chatbot, ce n'est pas le plus important, on va pouvoir interroger. Et là, on voit un petit Power Automate qui se glisse dedans. Vous voyez, complémentarité des outils, un Power Automate qui va donc automatiser la recherche de la dernière commande du client. Donc, je sais aller interroger le système d'information. Il se trouve chez vous, il se trouve dans Business Central, il se trouve ailleurs. On sait aller requêter, encore une fois, sans connaissances extrêmement poussées en base de données. On sait aller chercher des informations pour ensuite les faire valider dans le chatbot. Donc, c'est vraiment très interactif, très dynamique. Et donc, on sait, voilà, en fonction de la réponse du client, il dit oui, il dit non, faire des conditions. C'est très, très, très graphique. Et poser des questions complémentaires et aller déclencher d'autres workflows, typiquement celui d'aller prévenir le commerçant. Voilà. Donc ça, c'est l'interface de chatbot. Encore une fois, vous comprenez, je pense, un peu la logique. Et globalement, on va avoir le même principe sur l'enquête de satisfaction. J'allais dire, c'est presque plus simple. Vous l'avez notamment dans votre suite Office, hein, donc capacité de générer voilà, ce type de questionnaire. Alors, on est vraiment dans du no-code, hein, c'est que du glisser et déplacer, on change juste le texte et c'est fini. C'est la version la plus simpliste, on va dire, de l'application qui est gérée aujourd'hui sur France. Mais effectivement, quand on va aller côté commercial et côté CRM, tout a été fait avec une Power Apps. Donc, on voit le même principe. On a des écrans,
On a des champs, on fait glisser, on peut changer l'ergonomie, on peut changer les champs. On s'intéresse finalement à votre métier, à ce que vous voulez faire, mais pas à la partie technique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'expliquait Thierry tout à l'heure. Pour faire des choses simples, de formulaire comme ça, on va beaucoup plus vite. Bien sûr qu'après, s'il y a des besoins beaucoup plus poussés, on ira plus loin et on ajoutera des fonctionnalités plus complexes, peut-être avec justement du développement. Mais on a une panoplie de choses qui nous permettent comme ça d'amener des boutons, des saisies, des choses assez simples. Et puis, dans mon petit exemple, il y avait le dernier cas où je remonte justement mobilité, toute la partie reporting. Alors celui-là est peut-être le plus connu. On va terminer justement là-dessus, sur la partie Power BI, qui permet effectivement d'aller chercher nativement des données dans Business Central, que ce soit hébergé chez vous ou online, et donc d'aller chercher des informations qu'on va manipuler, on va un petit peu nettoyer, on va renommer, on va retraiter pour être sûr qu'elles soient le plus propres possible, et d'afficher ce type de tableau de bord globalement pour un client en particulier. Donc, on s'est intégré dans la série. Voilà pour cette petite démonstration. Thierry, vaste programme. Et pour l'IT, on est sur une seule plateforme. On a validé une seule plateforme. On a des cas d'usage de partout, en fait. Dans tous nos métiers, on a des apps à les créer, on a des nouveaux automatismes. Mais en fait, la Power Platform, où est-ce qu'elle va s'intégrer? Globalement, dans une organisation, on a 4 grands piliers. Un socle de sécurité, de communication de bureautique, de l'ERP, du CRM, des outils métiers. Et comme le disait Nicolas, on a de l'Excel de partout. En fait, la Power Platform ne va pas venir remplacer tel pilier. Elle ne va pas venir supprimer et renverser toute la table de votre patrimoine technologique. Elle va s'insérer au même endroit. Est-ce que j'en ai besoin pour améliorer mon expérience bureautique ou de communication? Est-ce que j'en ai besoin pour étendre mes usages ERP, CRM? Là, aujourd'hui, on a étendu l'usage de Business Central, mais ça aurait pu être n'importe quel ERP, y compris en dehors de la sphère technologique Microsoft. On est à énormément de cas d'usage avec du SAP, du Oracle, avec du Sage, tout ERP. Tout étendre aussi des usages côté outils métiers. Et bien entendu, remplacer éventuellement du tableau Excel. On a vraiment des cas d'usage de partout. On peut même parler effectivement de rafraîchissement, d'outils métiers qui sont déjà présents chez vous, faits dans d'anciennes technos, et à un moment qui ne vivent plus ou qui ont du mal à évoluer, donc de revoir un peu tout cet aspect ergonomie, fonctionnalité d'outils métiers distants. On a quelques questions dans la conversation, ne vous inquiétez pas, on y répondra tout à la fin, et n'hésitez pas en fait à nous poser les questions. Donc, comme évoqué, on a des apps de partout, on a des apps transverses, côté IT, côté ressources humaines, côté finance, mais on a des apps métiers, achat, opération, logistique, stockage, fabrication, si on est sur de la production de services, côté consulting, par exemple, et côté, bien entendu, vente marketing. La Power Platform, elle est agnostique en termes de périmètre métier. Elle est agnostique aussi en termes de technologie. Aujourd'hui, on a plus d'1 millier de connecteurs disponibles dans cette plateforme unique pour aller chercher des informations, des données dans vos applications aujourd'hui pérennes dans vos organisations sur lesquelles vous souhaitez continuer à investir. Sur du CRM, si vous souhaitez continuer à investir sur du Salesforce, on est capable d'aller intégrer des applications et des automatismes à Salesforce, à Sage, à SAP. La Power Platform, cette plateforme unique nous permet aussi de capitaliser et de bonifier en fait votre écosystème applicatif existant. Notre idée, c'est d'automatiser rapidement et sans couture au niveau de l'expérience utilisateur, client ou encore partenaire. Donc, pour vous aider aussi, nous, on capitalise sur notre retour d'expérience
pour vous aider en fait à déterminer des cas d'usage métier. On a tout un catalogue d'apps sur lequel en fait on peut échanger, sur lequel en fait il se veut inspirant ce catalogue d'apps. L'idée c'est pas de prendre l'app et la mettre chez vous, quoi qu'on pourrait aller réutiliser en fait ces apps, mais l'idée en fait c'est de trouver une source d'inspiration, de se dire voilà, ok, ils nous disent qu'il y a des apps en fait de partout, mais comment on fait? Ben, voilà, aujourd'hui on a une source comment dire, d'inspiration multiple sur des fonctions support, sur des fonctions business, sur des fonctions d'opération, sur de la digitalisation de relations clients, de portail, bref, un catalogue relativement complet. Et on va vous expliquer un peu la démarche en fait qu'il faut mettre en place pour aller tirer tous les bénéfices de cette Power Platform. Il y a une phase, on va dire, d'appropriation au début, en fait, et encore une fois, c'est l'IT qui va donner les droits quelque part, qui va débloquer en fait les usages Power Platform, un peu en mode test, en mode bac à sable. On va essayer en fait de digitaliser des processus de manière unitaire. Une fois qu'on aura compris les bénéfices et identifié dans nos organisations qui peut faire quoi entre les métiers, entre l'IT, peut-être des prestataires qui vont aider, eh bien, on va passer en réalisation, je dirais plutôt structurée, donc le mode agile, pour produire une application qui soit le plus rapidement possible mise en production et qui corresponde le plus proche possible d'un besoin de métier. Très clairement, il faut interagir, il faut itérer là-dessus. La méthodologie agile se prête à ce genre de projet. Une fois qu'on a un certain nombre d'applications, il y a tout un cycle de vie de ces applications et on est plutôt en mode industriel, en mode factory, avec tout un cycle de vie. Et encore une fois, avec l'IT qui va tout piloter. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? En fait, on va vous accompagner sur tout votre cycle de prise en main en fait, de cette Power Platform. On va vous expliquer, comme on le fait aujourd'hui, ça contribue aussi à notre démarche de conseil, hein, ce webinaire. On est capable de vous accompagner en formation, puisque la vocation de cette Power Platform, c'est que vous preniez la main, vous créiez vos propres centres de réalisation interne d'applications. Mais bien entendu, si vous êtes contraint par les ressources, on peut vous accompagner en réalisation, en délégation, en expertise, quelque part, jusque dans des grandes organisations, à créer tout l'écosystème relatif à cette Power Platform qui s'appelle donc un centre d'excellence qui va donc fusionner l'ensemble des équipes métiers, par les citizen dev, de pro-développeurs gouvernés par les métiers et par l'IT. Voilà notre capacité d'accompagnement. Nous arrivons au terme de ce webinaire. On a quelques questions dans le fil de conversation. Bien entendu, on vous enverra le lien de ce webinaire qui est enregistré. Il n'y a pas de problème. Dans notre cas d'usage, donc l'application utilisée pour le CRM, c'était un bout du Dynamics 365 Sales, Nicolas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, effectivement. On a plusieurs façons de répondre. Effectivement, on a la partie du Dynamics Sales, mais on a aussi la capacité aussi de répondre à ces besoins CRM essentiels via la Power Platform. En tout cas, voilà, on a forcément des limitations par rapport à la version de Sales, hein, qui a sur des licences différentes et des fonctionnalités différentes, mais on est capable aussi de faire ce CRM essentiel avec la Power Platform, avec une application plutôt de type back-office cette fois-ci, pas en mobilité. Maintenant, comme évoqué, si vous êtes déjà doté d'un CRM, que ce soit un Salesforce, un Siebel, ce genre de choses, on va être capable en fait d'utiliser les bénéfices de la Power Platform pour interconnecter en fait votre CRM existant avec soit des apps, soit directement avec votre business central. C'est la Power Platform qui va nous permettre de réaliser ceci. Ah, le Shadow IT ensuite. Qu'est-ce que le Shadow IT? En fait, derrière ce terme anglais, donc c'est tout ce qui est application IT, informatique, fantôme, masqué. C'est tout ce que les métiers auront installé à leur initiative, échappant à tout contrôle du service IT. C'est ça le concept de Shadow IT. Vous avez tout un tas d'applications, je pense que vous recevez des pubs même régulièrement qui sortent tout le temps en ligne
où c'est assez joli, hein, d'ailleurs, hein, c'est plutôt bien fait. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche. C'est-à-dire que ça semble très simple, très rapide. Il n'y a qu'à créer un compte en quelques secondes, mais ça incite finalement les utilisateurs à un moment à aller pousser aussi les données de l'entreprise dans ces outils-là, mettre leurs projets, mettre leurs clients, etc. Se dire, il faut se le raconter, hein, se dire qu'ils font mieux que l'acquis, parce que c'est plus joli, c'est plus rapide et que ça donne envie de travailler, contrairement peut-être à des solutions internes qui sont parfois un peu moches, pas très ergonomiques et qui ne donnent pas envie. Et voilà, c'est ça le phénomène de Shadow IT. Et ça a du coup beaucoup de travers, comme on l'a dit, d'un point de vue sécurité, maîtrise de la donnée et aveuglement de la donnée. Et c'est justement par des applications ergonomiques simples et à la portée de tous qu'on va pouvoir répondre à cette problématique. Un autre exemple, dans des équipes, peut-être dans des équipes métiers, dans des équipes de production, je vais avoir un de mes collègues qui veut être ingénieur peut-être de formation, qui va être capable de faire des applications en Visual Basic, de faire des choses assez avancées en Access, mais qui vont totalement échapper en fait à notre DSI. C'est ça aussi, par exemple, du Shadow IT. Et quand cette personne part, qui va maintenir en fait l'existant? Eh bien, ça devient immaintenable. Oui, comme évoqué, on va partager le replay en fait de ce webinaire. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Avez-vous d'autres questions? Ah, question d'architecture, Nicolas. Les connecteurs API sont-ils natifs ou à développer? En fait, les deux. Il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Effectivement, par défaut, notamment sur la partie Power Automate, on a plus de 9 milliers de connecteurs. Presque aux milliers de connecteurs qui sont disponibles et qui nous permettent effectivement de pouvoir interagir directement sans développer, sans quoi que ce soit. C'est vraiment du low-code directement. Effectivement, quand on va commencer à construire des connecteurs API, effectivement, et qui vont un peu plus loin, il y aura un peu de code. Il y aura des choses à développer. Donc, il faudra effectivement que l'API en face existe et soit développée. Ça, c'est la base. Et effectivement, il y a des petites tâches à faire, des petites actions à faire pour justement pouvoir appeler ces API. Donc, on va se baser sur le même socle que ce qui nous a été proposé à l'écran, mais effectivement, d'aller quand même faire le petit bout de code qui va appeler l'API. Ça ne se limite qu'à ça. Là où avant, effectivement, on est obligé de tout développer. Donc là, on arrive en fonction du cas d'usage. On est en tout cas, bien sûr, disposé à en parler avec vous hein, pour réfléchir sur votre cas en particulier. N'hésitez pas à nous recontacter, on vous recontactera, il n'y a pas de problème sur ça, pour que justement on puisse bien vous dire à partir de quand, effectivement, on peut commencer à développer et qu'est-ce qui est intéressant. Ah, une question licence. Je pense que je vais prendre sur ça, Nicolas. Alors, les heureux clients Business Central, dans leur plan de licence, ont déjà les licences Power Apps et Power Automate inclus. Donc, vous pouvez réaliser des apps, vous pouvez réaliser des automatismes. Dès lors qu'on va vouloir, par contre, aller sur des sujets de type portail, de type chatbot, là, il y a un volet licensing à étudier. Avez-vous d'autres questions? Nicolas, on va clôturer. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour votre attention. Nous étions sur ce webinaire mensuel. Il y en aura un autre le mois prochain. C'est un rendez-vous qu'on va entretenir d'un mois sur l'autre avec un thème, on va dire, encore plus intéressant, mais complémentaire à ce que vous avez vu. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et l'ensemble des ressources Prodware sont à votre disposition si vous avez des questions. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.